tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous voici enfin sur la vidéo des cols. Donc comme vous pouvez le voir sur l'image, vous avez les cols liquides qui se trouvent à votre droite et les cols en ruban qui se trouvent sur votre gauche. Je vais commencer par celles-ci qui sont les cols blanches en vinylique PVA. Elles sont à base d'eau et en séchant elles deviennent transparentes. Elles ont un avantage, c'est d'avoir plusieurs niveaux de force de collage qui vont de 1 à 6. Mais on peut les mettre 2 par 2 parce qu'il n'y a pas trop de différence, par exemple entre la 1 et la 2, la 3 et la 4 et la 5 et la 6. Sur cette photo, vous pouvez constater que vous avez sur l'étiquette la prise et la force qui est indiquée. Malheureusement, toutes les cols ne l'ont pas. Plus loin dans la vidéo, je vais vous expliquer le test à faire pour savoir le niveau de collage de votre colle. Voici donc les différents niveaux de force de collage. Alors pour la 1 et la 2, l'eau est plus importante que la colle. C'est donc une prise lente. Elle est vraiment pour le domaine des enfants et c'est pour ça qu'on la trouve dans les écoles, les colonies de vacances, les patronages, les garderies et les centres de loisirs, etc. Côté loisirs créatifs, elle est très utile pour toutes les activités où nous avons besoin d'eau, comme pour les créations en papier mâché. Pour la 3 et la 4, l'eau est quasiment égale à la colle, c'est une prise moyenne. C'est celle-ci d'ailleurs que l'on trouve très facilement dans les rayons papeterie, scolaire, bureau et loisirs dans les grandes surfaces. Côté loisirs créatifs, vous pouvez tout faire avec. L'avantage, c'est que vous avez largement le temps de positionner votre papier sur votre création. Par contre, faites attention si vous utilisez des papiers avec un grammage en dessous de 180-160 grammes, parce que ce papier-là va avoir tendance à gondoler plus facilement. D'ailleurs, au moment de maroufler, il faudra plutôt utiliser un chiffon doux. Pour les forces 5 et 6, c'est la colle qui est largement plus importante que l'eau. C'est une prise rapide. Elle est pour toutes sortes de loisirs créatifs où nous avons besoin d'avoir à la fois un collage rapide et solide, comme par exemple pour notre structure d'album photo. Par contre, contrairement à la force 3 et 4 où là on avait le temps de bouger notre papier pour bien le positionner, avec celle-ci, c'est-à-dire la 5 et la 6, vous n'avez pas forcément le temps. Voilà, maintenant vous savez que toutes les colles sont identiques. La seule chose qui change, c'est la force de collage qu'on leur a attribuée. Pour situer la force de collage de votre colle, si vous ne le savez pas, voici le test qu'il faudra faire. Prenez votre colle et faites un fin trait avec. Puis vous allez mettre votre doigt dessus et vous allez l'étirer le plus loin possible, jusqu'à temps que vous ne voyez plus le blanc de la colle. Puis attendez un peu que ça sèche. La partie brillante sur votre papier, c'est la distance que votre colle a parcourue. Donc, plus la distance est loin du trait de départ, plus le niveau de collage est bas. D'accord? Donc ça va aller plus vers le numéro 1. Et l'inverse, hein, plus la distance est près du trait de départ, plus le niveau est haut, c'est-à-dire qu'il sera plus du côté du 6. Sur la photo, grâce à mon Giotto numéro 5 et 4 que j'ai à la maison, je peux comparer par exemple avec la Arglittle et la colle de chez Action Tissu. Donc vous voyez par exemple celle de Action, côté tissu, c'est une numéro 5, étant donné que c'est quasiment la même distance que mon Giotto numéro 5. Donc si vous avez la Tacky Glue et la patch je ne sais plus quoi de chez Action, ainsi que celle de tissu d'ailleurs, vous pouvez faire votre test et comparer. Maintenant passons à la suite. Comment bien appliquer sa colle? En principe, on devrait appliquer la colle à l'aide d'un pinceau, quelle que soit notre création. Pour ma part, j'utilise le pinceau quand j'en colle des grandes surfaces, comme par exemple les cartonnelles pour faire mes structures d'albums. Sinon, le reste du temps, j'utilise un embout assez fin, style comme celui de chez Arglittles.
Alors, sur la photo de gauche, c'est ce qu'il faut faire, c'est-à-dire bien étaler sur toute la surface sa colle avec le pinceau sans laisser d'espace vide. Et bien entendu, sur la photo de droite, c'est ce qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire laisser des espaces vides et mettre trop de colle en épaisseur. Ici, c'est exactement la même chose, sauf que c'est fait avec un embout fin au bout d'une bouteille. Voici un autre exemple. Beaucoup de personnes ne le font pas, mais c'est une erreur. Il faut absolument, dans l'espace qu'on laisse entre nos cartonnettes, c'est-à-dire la couverture avant, la tranche et la couverture arrière, mettre de la colle et insérer votre papier à l'intérieur pour le coller, comme sur le schéma tout en bas. Il faut se dire que notre pire ennemi, à part nous-mêmes si on fait un travail bâclé, c'est les températures variables, c'est-à-dire le chaud, le froid, l'humidité, etc., etc. Sans compter que nous travaillons avec un matériel qui est le papier, qui a comme matière, on va dire, poreux, c'est-à-dire qu'il absorbe facilement l'humidité, les liquides, etc., etc. C'est pour cette raison que, au moment de mettre votre colle sur le papier que vous devez coller sur votre base, il ne doit pas y avoir d'espace vide, car tous les emplacements où la colle n'y est pas, l'air ambiant va traverser et s'installer à cet endroit et du coup va abîmer votre travail. Et c'est pas le but. Une dernière chose avant de passer aux autres colles. Étant donné que c'est une colle à base d'eau, elle va devenir fragile en période hivernale. Donc pour cette raison, évitez qu'elle soit à même le sol et entourez-la d'une grosse couverture. Si les deux composants se sont séparés, de toute façon vous le verrez bien, tout en bas il y aura quelque chose de très blanc et au-dessus quelque chose de un peu laiteux, d'accord ? Là, il faudra absolument prendre un bâton assez solide quand même, le passer par le bouchon et remuer aussi longtemps qu'il faudra, quitte à le faire plusieurs jours jusqu'à temps de retrouver une couleur uniforme blanche. Passons maintenant au colle à base de solvant. Alors, sur la photo, vous avez la bouteille bleue et le tube vert, ce sont exactement les mêmes colles. Ce sont des colles à base de solvant acétone. Elles ont du coup une odeur forte, elles sont transparentes et comme pour la colle blanche, elle peut coller différentes sortes de matériaux. Comme par exemple le papier, le carton, le rhodoïde, le verre, le plastique, etc., etc. Mais attention, étant donné qu'elles sont à base de solvant, elles peuvent attaquer certains matériaux, comme le polystyrène, la mousse, tout ce qui est vernis, laqué, et tout ce qui est à base d'encre, comme les photocopies et les encres pour le développement des photos. Alors aujourd'hui, je ne connais pas et je ne sais pas comment sont développées les photos, mais quand à l'époque c'était des pellicules, ça passait dans petits verres bains d'acide pour arriver à notre photo. Et quand on utilisait cette colle, que ça soit en la mettant directement derrière la photo ou sur la base où la photo sera collée, eh bien au moment du séchage, la colle va s'évaporer en traversant la photo et on se retrouvait la plupart du temps avec des photos tachetées à cause du solvant qui a agressé l'encre de nos photos. Maintenant, passons au tube jaune et noir. C'est une colle à base de solvant acétate. Vous la connaissez surtout sous le nom de la colle néoprène. Toutes les personnes qui font du cartonnage utilisent cette colle qui les aide énormément. Bien entendu, à cause de son solvant, elle a une odeur très forte, voire plus forte que celle que je vous ai parlé juste avant. Sa consistance, elle est épaisse et de couleur jaunâtre, comme vous pouvez le voir sur cette photo. Alors, au cas où vous voulez faire une boîte ou un petit meuble de rangement pour votre atelier, je vais essayer de vous expliquer comment l'utiliser. Alors, il faut d'abord faire les 4
les 5 parties de votre boîte, c'est-à-dire la base et les 4 côtés. Ensuite, il va falloir appliquer cette colle sur toutes les pièces où elles devraient être. Quand toutes vos pièces ont leur surface encollée, il va falloir attendre 15 petites minutes. Là, on arrive à l'assemblage. Donc vous prenez une première pièce, vous la pressez contre une autre fortement pendant 3 à 5 secondes. Et vous continuez comme ça avec les 3 autres pièces jusqu'à former entièrement votre boîte. Je sais que vous expliquer sans montrer, c'est pas évident. Donc si je trouve une vidéo où la personne monte en même temps d'expliquer, à ce moment-là, je vous le mettrai dans le petit i en haut à droite de votre écran. Ce qu'il faut retenir, c'est quelle que soit la marque, elles sont toutes faites de la même façon à la base. Voilà, vous savez tout sur les colles liquides. Passons maintenant aux colles en ruban que vous voyez à gauche sur l'image. Avant de commencer, il faut savoir que tout ce qui est en ruban, ce sont des produits créés plus pour aider et non pour durer dans le temps. Ils sont d'ailleurs classés comme des produits éphémères. Selon la puissance de collage qu'ils leur ont attribuée, leur durée de vie était avant entre 1 an à 4-6 ans. Aujourd'hui, après les avoir améliorés, c'est plus entre 1 an et demi jusqu'à 6-8 ans. Si vous vous rappelez, j'avais fait un test avec les doubles faces de chez Action pour savoir la durée de vie. Et au bout de, je crois c'est 1 an et 3 mois ou 1 an et demi, effectivement, ce double face commençait à se décoller. Pour info, le double face rouge, au bout de 4 ans, il commence à se détériorer. Je vous le dis car en 2019, j'en avais acheté pour le tester en faisant 2 petits albums de poche. Bref, dont un, j'avais même rajouté de la colle blanche sur le double face. Mais en fin de compte, entre février, mars et septembre 2023, tout a commencé à se décoller, que ce soit les papiers déco, mais aussi les pages au niveau de la reliure. Pourquoi mes albums n'ont pas tenu même avec la colle que j'ai rajoutée sur le double face? C'est tout simplement, comme vous pouvez le voir sur l'image de gauche, le double face est fait d'un papier ultra fin, style papier à cigarette qu'on roule, et de chaque côté il y a la colle. Mais le problème, c'est que ce petit papier là que vous voyez, il est ciré, donc il est aucun liquide peut traverser. Donc la colle que moi j'ai rajoutée, elle n'a pas traversé et du coup elle s'est détériorée en même temps que celle du double face. Alors oui, comme vous pouvez le constater sur la photo, j'ai bien les doubles faces rouges dans la maison, mais ça fait belle lurette que je les ai et j'arrive pas à les liquider entièrement, parce que si vous voulez, je m'en sers que pour par exemple une enveloppe a du mal à se fermer, donc je ferme des enveloppes avec. Quand je fais mes prototypes d'albums que je veux faire, par exemple dans le mois prochain ou quoi que ce soit, je vais faire un prototype, et je colle avec ça au lieu d'utiliser ma colle blanche. La mousse 3D, elle peut vous être utile car elle sert à mettre en valeur vos sentiments, vos découpes ou une scénette pour une carte en relief, c'est-à-dire en 3D. Vous pouvez la trouver en rouleau de divers largeurs et épaisseurs ou en plaques comme sur cette photo avec des morceaux prédécoupés. Pour info, ici les carrés font 5 mm sur 5 avec une épaisseur de 2 mm et ceux en rond font 6 mm, les plus grands 12 mm avec une épaisseur de 2 mm. Sa mousse est en principe blanche, mais aujourd'hui vous pouvez la trouver en noir. Et les épaisseurs des mousses sont variées. Si la partie collante de votre mousse 3D n'est plus efficace ou n'est plus présente dessus, vous pouvez rajouter à la place votre colle liquide, mais celle à base d'eau, pas celle à base de solvant, car celle-ci risque de vous abîmer votre mousse.
Nous voici dans la dernière partie avec les rouleaux que vous pouvez eux aussi avoir dans votre atelier. Le scotch de bureau, il ne doit pas être utilisé pour vos créations, mais vous pouvez quand même l'avoir dans votre atelier car il peut vous être utile, par exemple, quand vous devez tenir un pochoir en place ou un dies ou même une feuille, par exemple, pour faire un tamponnage sans que celle-ci bouge. Le washi il est utilisé surtout pour apporter une décoration supplémentaire, par exemple à une page de bullet journal, de carnet, etc. Mais on peut aussi l'utiliser pour fabriquer une carte. Attention, son adhésif est très faible pour pouvoir le repositionner comme un post-it. Donc si vous l'utilisez en tant que décoration, par exemple pour faire une carte, moi je vous conseille de le passer plusieurs fois sur la main pour enlever tout l'adhésif, puis le remplacer par votre colle blanche, pas celle avec du solvant, car en s'évaporant, elle risque d'attaquer l'encre qui a été utilisée pour fabriquer le washi. Les rouleaux de masquage ou masking tape, on les trouve dans le rayon bricolage. Alors attention, celui qui est en mauve, il a une surface cirée, c'est-à-dire que si vous l'utilisez dans votre, par exemple dans votre album photo, votre colle ne pourra pas le traverser et s'agripper, d'accord? Donc je vous conseille plutôt de le garder comme pour le scotch de bureau, c'est-à-dire juste pour tenir par exemple un pochoir, un dies, etc., etc. Contrairement à celui en mauve, celui-ci a une surface poreuse, donc vous pouvez l'utiliser dans vos albums, comme par exemple pour tenir en place un aimant ou quand vous utilisez une attache parisienne. Du côté où vous avez écarté les pattes, il faudra mettre un ruban par-dessus pour que au moment de coller votre papier et que vous allez le maroufler, vous ne risquez pas de le déchirer. Une dernière petite chose, si comme moi vous n'utilisez pas du tout de double face, quand vous allez coller une feuille un peu vernie, brillant ou glacée, ainsi que quelque chose de lisse comme le rhodoïde ou en métal, avant de poser votre colle, il va falloir griffer ou poncer la zone où vous devez mettre la colle, ce qui permettra à votre colle de pénétrer dans la matière et de faire un seul bloc. Donc pour griffer par exemple votre embellissement en métal, il faudra prendre un pic ou une pointe d'un couteau et griffer dans tous les sens, c'est-à-dire horizontal, vertical, diagonale, où la colle sera, d'accord? Pour tout ce qui est papier glacé ou ciré, etc., là par contre il faudra prendre du papier de verre ou une lime à ongles, et vous allez là aussi limer juste la partie où la colle sera. Alors bien entendu, c'est pas non plus de traverser le papier, hein, faut pas, voilà, c'est juste pour que la colle puisse s'incruster et faire un seul bloc avec l'ensemble. Et bien voilà, j'espère que à travers cette vidéo, j'ai réussi à vous transmettre ce qu'on m'a enseigné sur l'école pour que vous puissiez comme moi partir sur de bonnes bases. Voilà. Je vous laisse là, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous, bye.